En grandissant, je pensais que cela ne me dérangerait pas de ne pas avoir de père. En réalité, je pensais qu'il appellerait. Et lorsqu'il le ferait, il me présenterait ses excuses et dirait qu'il revenait à la maison. Mais tu vois, le petit hic, c'est qu'il n'a pas le droit de me mentir. Il n'a pas le droit de me mentir après tout ce qu'il m'a fait. Enfin, plutôt ce qu'il n'a pas fait en réalité. Il n'était jamais là. Et il ne le sera jamais. Pendant longtemps, je pensais désespérément qu'il reviendrait vers moi. J'étais son enfant après tout. Alors il n'y avait aucune raison pour qu'il ne m'aime pas ou qu'il me laisse. Pour moi, et c'est assez logique pour plusieurs personnes, une famille est composée d'une mère, d'un père et d'un ou plusieurs enfants. Dans mon cas, je n'avais que la figure maternelle. Et étant petite, en maternelle, primaire même, je rêvais qu'un jour, nous serons tous les trois réunis. Ma mère, mon père et moi, avec peut-être une petite sœur ou un petit frère. Je voulais vivre comme tous mes camarades de classe, qui eux avaient leurs 2 parents, sous le même toit. Ils étaient si heureux, ils sortaient en famille le week-end, ils faisaient des activités ensemble. Et vous savez quoi? Leur père venait les récupérer à l'école. Il venait les chercher dans la cour de récré, ils couraient dans leurs bras, ils entouraient le petit cou de leur père avec leurs tout petits bras. Mais moi je n'avais pas ça. Et je voulais ça. Je rêvais de ça. Je priais pour ça. J'avais à peine 9 ans. Qu'est-ce que j'étais censée penser? Mais avec le temps, j'ai accepté son éloignement, son absence. Je n'avais que ma mère et cela me suffisait amplement. J'ai toujours que ma mère et cela me suffit toujours amplement. Au fil du temps, j'ai appris à me construire sans figure paternelle. J'ai appris à me protéger des autres à cause de lui. Si un jour, si c'est possible que tu entends ça, sache que tout est de ta faute. C'est à cause de toi que je ne laisse personne s'approcher de moi. C'est à cause de toi que je ne m'attache pas. Car je sais qu'un jour ou l'autre, et sans raison, ils peuvent partir et me laisser seule, comme toi tu l'as fait, sans scrupule. Tu n'as même pas eu les couilles de venir me voir et de me dire les choses en face. Tu avais la possibilité de me voir et tu n'as jamais daigné te présenter devant moi. J'avais besoin d'un père, moi. Et toi, t'étais pas là. Et tu seras jamais là pour moi. Aujourd'hui, à cause de toi, mon cœur est froid. Je ne prends jamais aucun risque. Je ne veux pas risquer de le briser une nouvelle fois. La blessure que tu as laissée dans mon cœur est tellement douloureuse et présente chaque jour que je fais attention à chaque pas que je fais, à chaque mot que je prononce. Aujourd'hui, la froideur et la solitude sont les seules choses que j'ai entre les mains. Pour toi, je ne ressens que du mépris, de la colère, de la rage, de l'amertume. Tu es la raison pour laquelle je n'avais pas confiance en moi, et parfois c'est encore le cas. Surtout lorsque je me regarde dans le miroir et que je me dis que personne n'est parfait. Mais moi c'est pire. Et tu veux savoir pourquoi? Moi je suis pire que parfaite. Parce que tu n'es pas là pour moi. Et oui,
Mon propre père n'a jamais voulu de moi, ne m'a jamais aimé, n'a jamais cherché à me contacter. Alors c'est plus facile de se sentir comme une moins que rien, comme une vulgaire poussière que tu jettes d'un revers de la main, comme une vraie merde. J'essaie vraiment d'avancer et de me prouver à moi-même que je mérite un peu de bonheur moi aussi dans ma vie. J'ai 18 ans maintenant, et la dernière chose que je souhaite, c'est de te voir en face à moi. Car je ne veux plus me dire que je n'étais rien pour toi. Je ne veux plus me dire que tu n'en avais rien à faire de moi. Je ne veux plus me rappeler de toutes ces longues minutes que j'ai passées à réfléchir au pourquoi tu n'étais pas là à mes côtés. Je ne veux plus me remémorer de chaque événement marquant de ma vie où tu n'étais pas là non plus, car tu en avais rien à foutre de moi. Je ne veux pas me rappeler de tes messages jamais écrits, lors de mes anniversaires ou pour Noël ou même le jour de l'an. Je ne veux même pas imaginer que tu n'as jamais eu de réelle pensée pour moi. Car même si tu dirais le contraire, je sais que tu mentirais. Et tu n'as pas le droit de me mentir. Tu n'as même aucun droit sur moi. Je ne veux tout simplement pas revivre le mal-être que j'ai vécu étant enfant en pensant que j'étais anormale car je n'avais pas une famille comme les autres. Mais tu sais quoi? C'est à mon tour maintenant. C'est à ton tour à présent de rien signifier pour moi. Tu n'es qu'un lâche qui n'a jamais voulu assumer sa paternité. Tu n'es qu'une merde pour avoir abandonné ton propre enfant. Aujourd'hui, je suis grande. J'ai mûri, j'ai appris des choses, j'ai compris. Et j'ai réussi par je ne sais quel moyen de me construire sans toi. Et je peux le crier haut et fort maintenant. Je suis parfaite et bien dans ma vie sans toi.